Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Alors j'espère que votre mois de mai s'est bien passé, que tout va bien pour vous, que, écoutez, voilà. Ici, une carte qui s'est retournée alors. Je vais la commenter, mais déjà je vais vous dire, ici je vous fais une guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il y aura peut-être d'autres messages sur les autres vidéos. On va commencer avec la liasquée. On fera ensuite une lecture du tarot, puis je verrai après, en fonction des messages, quels autres jeux de cartes je prends pour vous, les Gémeaux. Donc là, ici, on nous parle d'équilibre, là, les Gémeaux. Il y a une histoire d'équilibre à trouver, ou d'équilibre que vous retrouvez. La carte est la volée, donc je vous la montre. Pendant que j'étais en train de battre le jeu. Alors, les Gémeaux. Sur ce mois de juin, on a les cartes déjà. On va regarder à la coupe ce qu'on nous dit pour les Gémeaux. Hop là. Les Gémeaux. Ah, j'ai celle-ci aussi. On nous parle de sorties, de fêtes, d'invitations. Sorties, fêtes, invitations. Peut-être que vous allez retrouver un équilibre sur ce mois de juin, parce que voilà, vous avez un petit peu plus de temps pour prendre des plaisirs, les Gémeaux, pour vous faire plaisir. Ah ben ça ressort à la coupe, enfin je l'ai remis dans le jeu, mais donc plaisir, invitation, j'ai l'impression, invitation, plaisir, vous sortez, vous faites, oui, vous allez faire une activité, vous invitez des gens, vous allez voir des amis, et il y a des messages également qui arrivent pour vous les Gémeaux. Il y a des messages peut-être par rapport à ces invitations, des messages par rapport à des amis, des messages par rapport, oui, à ces sorties que vous allez faire ou que vous faites, ou tout simplement, voilà, ça fait un moment que vous n'aviez pas vu des amis, n'aviez pas été invité, ou n'aviez pas vous-même invité aussi des amis, de la famille. Là, en tout cas, on nous parle sur le mois de juin, ça va être propice à cela. C'est ce qu'on nous dit ici sur cette coupe. Allez, hop là. Alors, il y a une interruption ici. Il y a une interruption, il y a quelque chose qui a été coupé. Hop, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Non, j'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Les Gémeaux. Sur le mois de juin. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit ? Interruption, coupure, par rapport à quoi? Par rapport à des choses qui ont été des obstacles, des choses qui ont été difficiles, les Gémeaux. Il y a eu des choses à surmonter. C'est la carte de l'hiver, mais c'est l'hiver c'est rude. Ça peut être la période d'hiver, mais là sur le mois de juin, ça peut être une temporalité, mais ça peut être aussi... Ouais. Il y a eu, voilà, là il y a une interruption par rapport à des obstacles, par rapport à des choses difficiles qu'il a fallu surmonter, qu'il a fallu un peu se surpasser, passer pour aller vers une évolution. Là c'est une évolution qui est positive, c'est un changement positif qui s'annonce pour vous les Gémeaux. Un changement positif qui s'annonce, vers lequel vous allez, les Gémeaux. Changement vers lequel vous allez. Hop. Oui, il y a eu quelque chose, il y a une période où vous étiez justement dans la solitude, vous étiez centré sur vous. Peut-être que vous étiez un peu isolé, peut-être, les Gémeaux. Il y a eu un moment où vous avez été isolé, peut-être un peu solitaire. Voilà. Mais là, vous savez, vous êtes éclairé par rapport à ça. Il y a peut-être eu besoin de faire un recentrage sur vous, les Gémeaux. Et ce recentrage, écoutez, ça vous a permis de cette solitude, ce temps de pause avec vous-même, comme on dit, de face à face, cherchez le mot. Ça vous a éclairé, ça vous a aidé, ça vous a
ouvert des possibilités, hein, ça vous a ouvert l'esprit, permis de vous recentrer au niveau de votre subconscient ou autre, hein, et ça, là du coup il y a des opportunités, il y a des routes qui s'ouvrent, il y a des nouveaux chemins pour vous les Gémeaux qui viennent à vous, hein. Vous êtes éclairés là-dessus, hein. J'ai l'impression que vous avez su faire la part des choses entre ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus les Gémeaux. Du coup là on arrive sur une pause, sur un moment de calme, sur un moment de calme, sur quelque chose qui va être plus serein, plus linéaire, j'ai envie de dire, moins chaotique peut-être par rapport à ce qui a été avant. Excusez-moi, j'ai la voix qui part par moment, hein, donc il y a un moment de quelque chose de plus linéaire, des opportunités, des chemins qui s'ouvrent, mais on a un moment où on est plus serein aussi, il y a une notion de sérénité là, par rapport à ce calme, par rapport à ce qui s'offre à vous. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre les Gémeaux? Alors, hop, là j'ai trop de cartes, s'il vous plaît, j'en voudrais une à la fois. Alors, on nous parle d'accord, d'union, il y a quelque chose de plus serein qui arrive pour une union. Alors soit c'est par rapport à un couple, hein, ça c'est vous qui saurez, soit c'est simplement une union, un accord de travail, hein. Et là on nous dit il y a quelque chose qui prend fin, il y a un nouveau cycle. Il y a par rapport à cette situation, par rapport à cet accord, hein, il y a un nouveau cycle. Soit c'est protégé, soit c'est un nouvel accord qui arrive sur lequel vous allez vous rentrer dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui était voilà, qui ne vous convenait plus, hein, qui est en train de prendre fin les Gémeaux. Et ça va arriver dans le mois rapidement. C'est décalé, vous voyez bien. Ça arrive dans le mois. Ça arrive assez rapidement. Ce message, il y a un moment de calme, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de sérénité là qui arrive par rapport à cette union, par rapport à cet accord. Et du coup, le cycle est en train de changer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre fin pour aller vers du mieux, hein. Là, il va falloir être dans le mois à l'écoute, enfin pas à l'écoute, il y a un face-à-face qui arrive. Il y a un face-à-face qui arrive par rapport à des situations. Il y a eu des activités, là, ça a été mouvementé, j'ai l'impression, les Gémeaux. Il y a eu beaucoup d'activités de travail, beaucoup d'activités, mais là il y a ce face-à-face. Face-à-face peut-être par rapport à l'activité, alors peut-être est-ce qu'il y a face-à-face par rapport à un collaborateur, par rapport à un patron, par rapport à un prestataire, pour lequel ben voilà, il y a eu beaucoup de... ça a été remuant, ça a été très actif. Et dans le mois, là, il va falloir quand même prendre le temps de se poser et de se parler, j'ai l'impression. Ça va être nécessaire, les Gémeaux, par rapport à la situation. Et en tout cas, vous avez trouvé une solution parce que vous avez la clé. Peut-être qu'il y a eu des choses un peu pas faciles, difficiles, qui ont été remuantes, hein. Là, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution par rapport à cette situation de travail ou personnelle. Moi, je pense plutôt à l'activité, là, quand je vois ce qui est demandé, ce qui est offert, imposé. Voilà ce qu'on nous dit. Donc là, j'ai repris derrière l'oracle des sorcières pour juste voir aussi un petit peu la température. Une carte température du mois. Et là, ce qu'on nous dit, c'est médite pour créer. Donc là, j'ai l'impression que vous avez des projets, là, les Gémeaux. Des projets, on va vous demander de prendre le temps pour les créer, pour que les mener à bien. Il va falloir prendre un peu de temps de méditation, hein. D'où peut-être ce temps-là de solitude, de centrage sur vous-même, hein, qu'on a vu dans l'alias. C'est possible pour être après productif dans votre projet, hein. Il y a peut-être des artistes parmi vous, ou pas, hein, simplement c'est peut-être juste un projet que vous avez. Bon, là je vais prendre le tarot. Le tarot, je vais faire une lecture semaine par semaine. Alors je rappelle, c'est pas un calendrier, hein. Pour certains ça sera peut-être déjà arrivé, pour d'autres ça sera en cours de mise en place, hein, ces messages, ces projets. Pour d'autres ça arrivera un petit peu plus tard, hein. Donc voilà, ce sont des énergies, vous les prenez comme elles viennent et
surtout si elle vous parle et si elle résonne en vous. Donc à la coupe, waouh, l'étoile. Là, il y a la victoire, il y a la protection sur le projet, il y a des belles choses. Oh, 2 arcanes majeures et la force. Il y a un self-control, il y a une maîtrise des choses, là, les Gémeaux. Il y a protection sur le projet, victoire, réussite, on est bien, on est dans ce qu'on veut, on est dans ce qu'on fait. Et là, il y a la force, on maîtrise les choses, on a la force d'avancer, il y a un self-control, on sait vers quoi on va, on a voilà, une belle énergie ici. 2 arcanes majeures là, à la coupe, hein. C'est vraiment quelque chose. Et on continue avec la tour. Première semaine, la tour, je vais compléter après. Deuxième semaine, le 2 de coupe. Troisième semaine, l'empereur. Troisième semaine, quatrième semaine, excusez-moi, la 4 d'épée. Elles sont tombées, celles-ci, mais je vais les remettre dans le jeu parce qu'elles sont tombées à l'envers et donc... Alors, la tour. Là, sur cette première semaine, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule, mais il y a aussi quelque chose qui vous ouvre les yeux. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Il y a une espèce de réalité qui s'offre à vous avec cette tour. Pour moi, vous ouvrez les yeux. Il y a une information, il y a comme un choc qui arrive, qui vous permet une révélation. Le mot, c'est révélation. Wow. En plus, deuxième arcane majeur, le pendu. Une révélation. Une révélation, du coup, ça vous bloque, ça vous fige dans quelque chose. Mais ça vous oblige aussi, cette révélation, ce choc, à regarder les choses sous un autre angle, à vous ouvrir sur autre chose auquel vous n'auriez pas songé. Avec ce pendu. Troisième arcane majeur, là vous me faites peur les Gémeaux. C'est vraiment des choses, c'est des questionnements d'ordre existentiel. Du coup ça peut être un projet d'enfant. Attention, tout le monde n'est pas dans ce projet-là. Hein. Tout le monde n'est pas non plus en âge d'avoir des enfants. Donc un projet d'enfant pour ceux à qui ça parle vous permet d'ouvrir les yeux et d'accepter les choses sous un autre angle. Ou simplement un projet vraiment... qui vous tient à cœur, que vous voulez mener à bien, dans lequel vous êtes impliqué, mais vraiment viscéralement. Hein. Donc là, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, d'accepter de regarder ce projet sous un autre angle, et vraiment ce projet, il vous tient à cœur, et en même temps, pour le mener à bien, ça va nécessiter, avec cette 10 de bâton, de poser. Il y a des fardeaux qu'il va falloir poser. Pour continuer votre chemin, là, les Gémeaux, il y a des fardeaux à poser. Peut-être qu'il y a besoin, comme on l'a dit, de méditer pour arriver à créer, pour arriver à avancer. Là, on pose les choses, on les pose, on les met sur le papier, on les met sur la table, on discute peut-être avec quelqu'un, on se fait peut-être accompagner, j'en sais rien, les Gémeaux, il y a besoin de poser. Poser les fardeaux que vous avez, que vous traînez, entre guillemets, pour avancer, pour continuer. Et quand vous les aurez posés, ça nous amène avec un 2 de coupe. Là, il y a une rencontre. Alors, soit c'est une rencontre pour les célibataires, soit pour ceux qui sont en couple. Il y a une histoire de réciprocité, de renouveau, de belle harmonie dans le couple. Il y a la deuxième semaine qui commence par un 2 de coupe. Il y a une belle énergie là. As de pentacle. Donc là, il y a un projet. Un projet, une opportunité. Il y a vraiment une opportunité de se développer, de construire quelque chose avec la personne. On est vraiment dans le concret, hein, dans le domaine, l'as de pentacle, là, cette rencontre, elle vous apporte quelque chose de beau. Hein. 6 de bâton, la victoire, le succès. Vous êtes... il y a une réussite, hein. Vraiment, il y a une réussite. Hein. C'est fluide, hein, votre jeu, c'est beau. Hein. Réussite. Hein. Réussite et changement de cycle, hein, du coup. La mort, attention, hein, on change de cycle. On est en train de couper, là, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous coupez. Pareil, hein, avec ce que vous avez posé. Hein. Vous coupez avec un cycle qui ne vous convenait plus. Du coup, il y a des choses fluides qui viennent à vous. Vraiment fluides à vous. Là, on coupe avec quelque chose. On change de cycle. Ça nous emmène, troisième semaine, vers l'empereur. L'empereur, là, on est dans le guide. On est le leader. Hein. On est maître de son destin, maître de son projet. On dirige les choses. Hein. On les dirige, mais avec pragmatisme. On est dans le concret. Hein. As d'épée. Du coup, ça nous amène sur le mental, hein, sur des nouvelles opportunités avec du mental. Hein. On est là avec le mental, c'est le moment. Hein. C'est l'intelligence qui vous est donnée. Hein.
vous avez une intelligence qui est aiguisée, hein, vous savez, vous ressentez, hein, entre guillemets, les Gémeaux, les choses, là. Vous ressentez mentalement ce qui va arriver, et ce fait de vous poser en leader, de mener à bien les choses, de prendre en main votre destin, de prendre les choses en main, ça accentue votre intelligence, ça accentue les choses au niveau du mental, tout est aiguisé, tout a l'air de couler de source. Et puis du coup, si vous êtes sur une énergie de reine de Pentacle, la reine de Pentacle, elle est dans une idée de... Au niveau de la logistique, tout est organisé. Hein. C'est un peu le pendant de l'empereur. Là, on a tous les atouts, la reine de Pentacle. C'est la personne qui sait, qui a plein de compétences, on va dire, ou plein de choses plein de cordes à son arc, comme on dit, et qui va savoir exactement ce dont elle a besoin pour faire avancer les choses, pour faire avancer son projet. Donc, sans même aucun effort, la reine de Pentacle, il y a une fluidité là qui est en train de s'installer. Vous savez ce que vous allez devoir mettre en place et activer pour faire avancer les choses, pour aller mener à bien la situation. Chevalier de Pentacle. En plus, vous pouvez, alors soit on peut compter sur vous parce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, soit c'est la personne qui vous entoure, avec laquelle vous êtes, sur laquelle qui est quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous pouvez vous appuyer sur cette personne. Alors vraiment, il y a un beau jeu là. Vous avez des atouts dans votre manche, comme on dit les Gémeaux. C'est impressionnant là. J'ai rarement vu un jeu aussi fluide, aussi beau, aussi chouette. Hein. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour les Gémeaux. Hein. J'espère que ça concernera beaucoup d'entre vous. Hein. 4e semaine, on arrive avec une 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est qu'on est... il y a eu une souffrance, il y a eu de la douleur. Hein. Mais la douleur, la 4 d'épée, on a trouvé un équilibre. On a figé les choses pour justement pas retomber dans cette douleur. Il y a un équilibre qui est retrouvé pour ne plus aller vers cette douleur. On fige le truc, on fige les choses. On dit stop, je la laisse plus rentrer dans mon esprit, entre guillemets. Du coup, ça vous amène vers un 2 de bâton. Là encore, le 2 de bâton, on est sur une énergie où au niveau du projet, ou au niveau de l'accompagnement avec la personne avec laquelle on est, on connaît les atouts, on est en train de faire un check-up de tout ce qu'on a comme atout nous, et on regarde ce que le monde a à nous offrir. On regarde qu'est-ce qu'il y a de bien à prendre dans ce qu'il y a entre guillemets sur la table là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme élément, comme pièce maîtresse. Et là du coup ça vous amène vers un 2 de pentacle où vous êtes matériellement, vous êtes dans l'instant présent. Mais l'instant présent, vous jonglez avec cet instant présent, vous allez trouver un équilibre. Il y a un équilibre matériel vers lequel vous êtes arrivé et vers lequel vous arrivez à vous maintenir ici, les Gémeaux. C'est impressionnant. Hein. Voilà, vous avez trouvé le truc pour être en équilibre. En équilibre et dans l'instant présent. Et vous le tenez facilement, hein, j'ai envie de dire. Puis chevalier de bâton. Bah là, on se lance à nouveau. Hein. Chevalier de bâton, on est vraiment encore sur une énergie où on a trouvé sa passion. Hein. On va se lancer vers le projet. Hein. On est dedans là, hein. On y va. Hein. Tout ça, on est vraiment sur des projets, sur un accompagnement, sur quelque chose avec le relationnel, où les Gémeaux, j'ai l'impression que tout vous sourit là sur ce cycle du mois de juin. Il y a vraiment des belles énergies ici. Hein. Du coup, je vais prendre d'autres cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de regarder l'ange gardien qui va vous accompagner les Gémeaux, parce que c'est vraiment impressionnant. Quel ange gardien? C'est celui-là qui s'est retourné. L'ange du ciel nocturne qui vous accompagne sur ce cycle du mois de juin. Et il nous dit quoi, cet ange du ciel nocturne pour vous? Les Gémeaux, l'ange du ciel nocturne, il est en train de nous dire, vous êtes une âme de l'univers remplie de sagesse. Le ciel nocturne vous donnera les réponses attendues pour guider votre âme. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange du ciel nocturne veut vous faire savoir que le monde immense attend que vous l'exploriez. Par moments, cher ami, vous êtes bloqué, englué dans les pressions du quotidien. Cette carte est un rappel opportun pour que vous ménagiez une pause dans votre emploi du temps. Vous serez surpris de la sérénité et de l'ancrage obtenu par votre reconnexion. Une fois l'énergie négative libérée, prenez le temps de sentir combien vous êtes léger et réconforté.
Dites-vous, je suis guidé et illuminé par mon ange du ciel nocturne. Je possède la sagesse et la lucidité. Je sais que je ne suis jamais seul. Mais écoutez, là, c'est encore une belle énergie pour vous, là, dans ce cycle-là qui vient à vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, j'ai envie de prendre quand même, de refaire quelque chose quand même avec le Béline. Pour enchaîner quand même avec le Béline pour les Gémeaux. Parce que là, c'est fort votre tirage, là, les Gémeaux du mois de juin. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? On regarde les Gémeaux à la coupe sur ce Béline. Est-ce qu'on a d'autres messages? La découverte, donc là c'est pareil, découverte, observation, il y a peut-être des gens qui sont autour de vous. On vous parle des ennemis. Vous avez peut-être, non pas que vous découvrez des ennemis, parce que les ennemis on sait, on connaît, on en a tous, mais j'ai l'impression qu'il y a la découverte, vous ouvrez les yeux, ou alors il y a des ennemis qui sont en train de vous observer, les Gémeaux, qui vous jalousent, qui vous observent. Il y a peut-être ça, qui vous espionne. Mais, en gros, vous avez tellement de choses positives dans votre vie qu'il y a des pourparlers, il y a des négociations, ça discute, il y a des réunions, on l'a vu, c'est actif. Il y a la grâce, donc vous êtes dans un instant vraiment de grâce, un instant de grâce qui vous accompagne. Il y a quand même des choses qui vous mettent dans l'inconstance, il y a des choses, vous êtes un peu, un coup j'y vais pas, il y a des craintes là-dessus, vous avez du mal à vous poser. On va compléter peut-être les pourparlers. Bon, après les pourparlers, il y a de la paix, ça va vous aider derrière. Après toutes ces discussions, il y a vraiment un moment de paix, de grâce, là, vraiment. Et l'inconstance, j'aimerais compléter un petit peu l'inconstance. Pourquoi vous êtes là-dessus? Ah, peut-être parce qu'il y a eu de la malversation, du vol, une perte. Il y a peut-être des choses qui vous ont malmené. Tout n'est pas forcément super. Et on vous dit, il y a le feu sacré. Vous allez savoir faire face, vous allez savoir avoir du répondant, le feu là, on a la niaque là les Gémeaux, vous allez vaincre tout ça, vous allez repasser outre cette inconstance, passer outre peut-être cette malversation, la malhonnêteté de certaines personnes dans votre entourage ou professionnel ou privé, vous allez vaincre cette carte qui a sauté. Cette négativité, entre guillemets, j'aime pas parler de ce mot-là, mais bon. Alors, dernier message. Aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Ange du ciel nocturne, médite pour créer. Moi, là, pour moi, les Gémeaux, il y a vraiment... ce qui ressort, c'est que sur ce mois de juin, il faut que vous vous concentriez sur votre projet, sur ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller, quoi que ce soit, privé ou professionnel, et pas vous laisser, entre guillemets, détourner de ce que vous avez envie de faire. C'est important, et vous verrez, les choses vont se construire, vont se mettre en place. Entre guillemets, j'ai l'impression que le ciel, vous êtes bénis, le ciel va vous aider, vous serez vraiment accompagnés. Écoutez les Gémeaux, j'espère que ça aura parlé à beaucoup d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.